Pour cette deuxième vidéo, je voulais vous proposer une recette que j'affectionne particulièrement, qui est un crumble de légumes. Avec le retour du soleil, j'avais envie de mettre un peu de légumes d'été dans les assiettes. Et donc c'est une recette avec des tomates, des poivrons, des courgettes. Alors pour 4 personnes, je dirais 1 à 2 courgettes en fonction de leur grosseur, un poivron rouge, un poivron jaune et 4-5 tomates. À nouveau, ça dépend un peu de la quantité que vous mangez et de la grosseur des légumes que vous aurez trouvés au magasin. Donc on va commencer par découper les légumes en petits morceaux, les mettre dans un plat à gratin, les cuire quelques instants au four, environ 20 minutes à 180 degrés. Pendant que les légumes cuisent, je préparerai un crumble de flocons d'avoine, mais vous pouvez également le faire avec des flocons de sarrasin si vous préférez une version sans gluten. Je commence par couper les courgettes. Donc on va les faire en petits cubes. Voilà, je les coupe dans un sens et puis dans l'autre. J'attaque ensuite les poivrons. Après avoir enlevé les pépins, je les coupe également en petits morceaux, dans un sens d'abord et puis dans l'autre. On fait pareil avec le poivron jaune. Je prends maintenant les tomates et je les coupe également en quartiers. Vous remarquez que je garde la peau des légumes. Donc à nouveau, je les choisis bio. Je les lave convenablement. Essentiellement parce que c'est dans la peau que sont concentrées les vitamines, les minéraux et les fibres. Puis les légumes sont découpés et je mélange pour avoir quelque chose d'homogène dans le plat. J'ajoute un peu d'huile d'olive et un peu de fleur de sel. Je mélange encore une fois. Il n'y a plus qu'à mettre au four 20 minutes à 180 degrés. Pendant que les légumes cuisent, je prépare le crumble avec l'équivalent de 150 g de pesto et 200 g de flocons d'avoine. Voilà, là vous voyez la consistance est parfaite, ça ne doit pas être trop liquide ni trop compact. Il faut que les flocons soient bien imbibés de pesto et on les parsèmera ensuite sur le plat de légumes. Les légumes sont cuits, je mélange un instant et je les recouvre avec le crumble. Voilà, j'en mets bien partout. Je remets donc le plat au four pour encore une vingtaine de minutes. Le crumble est prêt. Et moi j'aime beaucoup cette recette parce qu'en fait elle est déclinable de multiples façons. Donc, vous pouvez vous en servir comme accompagnement d'une viande ou d'un poisson, vous pouvez le manger tel quel pour un repas végétarien, vous pouvez également l'utiliser comme farce d'une tarte salée. Dans ce cas, je vous conseille alors de cuire les légumes une première fois au four comme on l'a fait et de les transvaser ensuite sur la pâte à tarte avant de la remettre une demi-heure ou 20 minutes au four. Vous pouvez également le manger froid, en salade par exemple, s'il vous en reste pour le lendemain. Vous le mélangez avec de la salade, éventuellement quelques tranches de jambon cru et ça vous fait un lunch délicieux. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon appétit!